Salut tout le monde, c'est Jessica et je vous reviens pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de faire cette vidéo-là parce que je vais vous parler de mon sujet préféré de l'automne avec qui, en tout cas, que j'ai stylé les oreilles à tout le monde autour de moi avec ça parce que j'en parlais tout le temps puis c'était vraiment mon sujet de conversation durant toute l'automne. Puis là, ça approche à la fin. Dans le fond, là, on est vendredi puis sûrement que je vais sortir cette vidéo-là ce soir. Puis ça finit dimanche, genre je capote. Comme vous avez dans le titre, je vais vous parler d'occupation double. En fait, je vais vous parler plus précisément d'une personne d'occupation double qui a vraiment ressorti cet automne. Puis que je pense que c'est important que, en fait c'est pas vraiment important, mais j'avais envie de vous donner mon avis sur le sujet, comme je fais dans plusieurs vidéos. Puis souvent c'est les vidéos, je pense que les gens aiment le plus parce que je suis vraiment honnête avec vous puis je vous dis ce que j'en pense. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et donner un thumbs up à la vidéo si vous aimez. Ok, on va s'en aller direct à la vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de Joanie. Joanie a quand même beaucoup fait parler d'elle durant l'automne, durant son passage à Occupation Double. Puis c'était pas toujours pour les bonnes raisons. Beaucoup de gens l'ont beaucoup critiqué, l'ont insulté, ils ont vraiment manqué de respect sur les réseaux sociaux, en tout cas les comptes que je suivais. Puis c'est sur ça je pense que je voulais vraiment plus mettre l'accent dans la vidéo. Mais je vais commencer par le début. Moi aussi au début j'avais un petit peu de misère avec Joanie. Bien honnêtement c'était vraiment pas ma préférée. Puis je peux même aller jusqu'à dire que je l'aimais pas. J'aimais pas sa personnalité, j'aimais pas comment elle réagissait face aux autres. C'est vraiment une personne impulsive, c'est vraiment une personne qui a beaucoup de non-verbal. Puis ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me dérangeait parce que des fois, c'était vraiment des regards ou des commentaires qui étaient un petit peu déplacés à mon avis. Puis c'est ça qui me dérangeait au départ. Mais après ça, je suis revenue un petit peu, tu sais, ça arrive de changer d'idée. Puis là, j'ai commencé comme vraiment à me concentrer sur son comportement, puis vraiment à penser à ce qu'elle faisait et tout. Puis après ça, j'ai réalisé, ok, mais parce que ça vaut même pas la peine genre de l'haïr parce que on s'entend que on voit simplement une petite partie de toute leur semaine. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est vraiment ce que Occupation Double veut nous montrer, ce que la production veut nous montrer. Puis, il y a vraiment eu des commentaires blessants face à Joanie, puis ça, j'étais pas tant d'accord avec ça parce que peu importe c'est qui, même si on la voit à la télé, même si on la voit par exemple sur YouTube, même si on la voit n'importe où, tu sais, ça donne pas le droit à personne de la rabaisser comme ça. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été dites par Joanie qui étaient pas correctes. Ça, genre, je suis d'accord, là. Genre, je le sais. Mais de là jusqu'à l'insulter et tout, c'est vraiment un petit bug. Puis tant qu'à être là-dedans, je vais vous parler aussi de Occupation Double en direct, qui était une autre émission qui avait comme rapport avec Occupation Double, qui je l'ai écouté genre 3 épisodes parce que j'étais pas capable. J'étais vraiment pas capable. Puis c'est pas contre quelqu'un de l'émission, c'est pas pour manquer de respect à n'importe qui dans l'émission. C'est vraiment juste que je trouvais ça méchant comme émission. Tu sais, ils prenaient des moments marquants, puis ils rabaissaient les participants, ils les imitaient. C'était vraiment comme du n'importe quoi dans une émission, puis je trouvais vraiment que ça manquait de respect envers tout le monde. Puis c'était vraiment ça qui me dérangeait de cette émission-là, puis c'est pour ça que je l'ai pas écoutée parce que, tu sais, déjà, juste avec les réseaux sociaux, avec Facebook, avec Instagram, on en voyait beaucoup. Puis déjà, ça c'est beaucoup, mais en plus de faire une émission pour rire des gens, ça m'a vraiment comme saisi. Je vais dire ça comme ça m'a saisi. Je trouvais ça pas correct. Je trouvais que ça manquait de respect pour les participants parce que veut pas. Oui, on est là à pointer du doigt, oui, on est là à critiquer, mais c'est qui va avoir le courage d'aller s'inscrire là, d'être à la télé pendant 10 semaines, ça? En tout cas, ça fait un petit peu. Tu sais, il faut avoir beaucoup de courage pour participer à ça, puis de faire une émission pour rabaisser ces gens-là, je trouve vraiment que c'est pas correct. Bon, ça c'est mon avis, là. Vous pouvez prendre ou laisser, mais c'est pas le sujet de la vidéo. On en revient sur Joanie. Fait que c'est ça, au début, je l'aimais pas trop. Puis là, après ça, j'ai réalisé que c'est une personne comme une autre. Puis oui, on la voit faire des comportements un petit peu déplacés, mais est-ce que ça nous donne le droit de se moquer d'elle, de l'insulter et tout? Non. Puis là, vous allez vous dire, ah, mais là, elle a voulu participer à une émission, il fallait s'y attendre.
Non. Je suis tellement pas d'accord avec ça. C'est comme si c'est comme si des personnes m'insultaient en dessous de ma vidéo, puis me disaient ah ben j'ai le droit de t'insulter parce que dans le fond t'as décidé de mettre ta vidéo sur YouTube. Il y a personne qui a le droit de manquer de respect à quelqu'un d'autre, que ça soit une personnalité publique, une personnalité connue, ou que ça soit quelqu'un dans la rue, ça revient au même. Tu sais, toutes les personnes que vous insultez sur les réseaux sociaux, c'est des personnes, puis ça donne pas le droit à personne. Mon Dieu, je viens de dire personne genre 10 fois dans la même phrase. Ça vous donne pas le droit d'insulter ces gens-là, peu importe ce qu'ils font. Puis, c'est ça. Oui, on est là à la critiquer, oui, on est là à la reprendre sur ce qu'elle dit, mais imaginez-vous, vous, être à la télé, puis être tout le temps dans cet environnement-là. Je pense que vous aussi, des fois, là, vous pogneriez les nerfs contre les autres. Oui, des fois, je pense que ça arriverait à tout le monde d'avoir un comportement déplacé à certaines reprises parce que, tu sais, nous autres, dans notre vie, il y a personne qui nous suit avec une caméra, puis qui nous filme sur tout ce qu'on fait. Tu sais, moi aussi, là, des fois, ça m'arrive de pogner l'air, là, genre, ça arrive à tout le monde. C'est juste qu'eux sont filmés 24 heures sur 24, puis il y a des gens qui les écoutent. C'est ça la seule différence. Puis, veux pas, on les connaît pas, ces gens-là. On les voit dans une émission de télé-réalité, puis vous pensez que vous connaissez ces gens-là? Non. Genre, vraiment pas. C'est sûr que la façon qu'ils agissent là, c'est pas la façon qu'ils vont agir à l'extérieur. Puis je pense que c'est ça pour tout le monde qui sont à la télé, qui sont sur YouTube. Tu sais, oui, tu peux être authentique, mais il y a des choses qu'on veut pas que vous voyez. Il y a des choses que ces gens-là aussi, ils gardent pour eux. Puis je pense que c'est normal parce qu'on a tous notre petit jardin secret. Fait que c'est juste ça que je voulais vous dire. C'est vraiment une question. Ce que je voulais aborder en gros dans cette vidéo-là, c'était vraiment le fait que Joanie, c'est quelqu'un comme une autre. Oui, c'est une personne impulsive. Oui, elle a dit des commentaires déplacés, mais ça donne pas le droit à personne de la rabaisser et de l'insulter. Puis, vraiment, où que je voulais en venir aussi, c'est que, tu sais, moi, je voterai pas pour elle parce que mon top, c'est Adamo puis Alexandra, là, genre, depuis le jour 1. En tout cas, depuis qu'Adamo est là, Alexandra est arrivée dans le milieu, mais on s'éloignera pas. C'est sûr que je voterai pas pour Cendrick puis Joanie. En fait, c'est sûr que je vais pas voter, mais si j'avais à voter, c'est sûr que je voterais pas pour Cendrick puis Joanie. Mais ça reste que je trouve que une chance qui était là. Genre, j'ai beaucoup aimé Adamo. Adamo, c'était mon top, là, c'était vraiment mon préf. Mais une chance que Joanie était là, parce que sinon, ça aurait été long comme émission, là. Ça aurait été probablement beaucoup plus plate. Elle a mis beaucoup d'action dans l'émission. Puis, même que j'irais jusqu'à dire que je la remercie d'avoir été là parce qu'elle a vraiment donné un bon show. Puis, veut pas Occupation Double, c'est ça. On écoute ça, puis il y a personne qui peut... en tout cas, peut-être les madames, là, mais en tout cas, il y a pas grand monde qui peut dire qu'ils écoutent ça sérieusement. Souvent, les gens, ils vont écouter ça, c'est relaxant, là. On écoute ça, on voit comment ils agissent. Hey, c'est bien le fun. Mais, tu sais... Une chance qui était là, genre, moi là, quand elle pognait un air contre le monde, là, j'adorais ça, ça me mettait de l'action dans la télé. Puis, en tout cas, je suis vraiment contente qu'elle ait été là. Puis je pense que tout le monde dit ça aussi, ben en tout cas, il y a beaucoup de monde qui dit ça, qu'il y a une chance qui était là. Puis je suis vraiment d'accord là, je suis vraiment contente qu'elle ait été là, ça a mis vraiment beaucoup d'action. Fait que je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais dire sur Joanie. Je pense que je suis vraiment contente de son... Mais aussi, je suis fière d'elle. Genre, je suis fière qu'elle ait pas lâché malgré tout ce qui s'est passé. Tu sais, des fois, on la voyait toute seule, puis il y avait genre la clique des filles. Mais genre, elle est restée, là. J'étais saisie, là. En tout cas, bref. Là, je m'éloigne encore, mais voilà. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. Si vous avez aimé ça, il me reste encore 2 jours pour faire des vidéos d'Occupation Double. Si vous en voulez, ben, dites-moi là. Parce que genre, je ferai peut-être ça demain aussi si vous aimez ça, là. En tout cas, ok! Donc merci d'avoir écouté, j'espère que vous avez aimé ça, ma petite vidéo sur Joanie. Puis je vous invite à donner un thumbs up et vous abonner si c'est pas déjà fait, comme j'ai dit au début de la vidéo. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!